Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver. Vous regardez Mosaïque Cristal et voici les titres de ce mercredi 3 novembre. Dotation d'équipement des territoires ruraux et dotation de soutien à l'investissement local, le sous-préfet a dressé le bilan dans les communes de l'arrondissement. 400 000 Mosellans évacués en Charente entre 1939 et 1940, la Chale du Pays de Bitche commémore l'événement à travers une exposition au fort du Cimserhof. Les vacances ne sont pas terminées, mais certains enfants de l'école maternelle des Remparts à Bitche y sont retournés pour perfectionner leur allemand. Eux aussi ont été très studieux, quelques chiens se sont prêtés à un concours d'obéissance ce week-end au club canin de Sarreguemines. Ce week-end, les familles sont venues nombreuses pour voir l'exposition de dinosaures et d'animaux marins DinoShark à Sarreguemines. Aux Zoo d'Amnéville, les visiteurs ont pu voir des animaux en chair et en os, le tout dans un décor d'Halloween. Et enfin, la saison culturelle redémarre enfin à Bitche. Une pièce loufoque et originale était proposée par le duo Les Quinquas Nerveux. Et à mes côtés aujourd'hui, Thibaut qui va nous parler d'une tradition bien ancrée en France et aussi dans le monde entier et qui approche à grands pas. Et oui, on va parler de Noël et plus précisément des boules de Noël qu'on va mettre sur nos sapins. Très bien Thibaut, alors à tout à l'heure. Nos caméras ont capté aussi le savoir-faire indiscutable d'Émilie et Arnaud, des artisans pâtissiers qui misent sur l'esthétique. C'est à retrouver en fin d'émission. Mais dans l'actualité, vendredi, le sous-préfet a fait le bilan sur les dotations d'équipement des territoires ruraux et de soutien à l'investissement local dont ont bénéficié les collectivités de l'arrondissement en 2021. Résumé en images de Maureen Grandcola. Des enveloppes financières pour les communes. Pour un grand nombre de leurs projets, elles peuvent faire appel à l'État à travers des demandes de subventions DETR et DSIL. La DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, concerne les travaux d'aménagement de certains sites. Écoles, mairies, gymnases et même les cimetières peuvent faire l'objet de demandes de subventions. Pour 2021, sur les 80 communes éligibles de notre arrondissement, 44 ont déposé des dossiers puisqu'elles peuvent en constituer plusieurs. Au total, 84 demandes, dont 70 ont été retenues pour un total d'1,9 million d'euros. La DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, peut, elle, être demandée par les 83 communes que compte notre arrondissement. Pour l'année 2021, seules 24 communes ont fait des demandes de subventions, dont 34 dossiers ont pu aboutir, totalisant ainsi 2,1 millions d'euros. Des sommes conséquentes, en particulier après le renouvellement d'un grand nombre de municipalités et surtout en pleine crise sanitaire. Alors c'est quelque chose qu'on espérait pour que les communes effectivement ne perdent pas leur dynamisme d'investissement, de modernisation de leurs équipements, beaucoup d'équipements scolaires, beaucoup de modernisation de l'éclairage public, beaucoup de dossiers de transition écologique. Nous avons été attentifs à être dans le fil des grandes politiques publiques nationales pour les décliner au plan local. Parmi les dossiers de la DETR et de la DSIL, on retrouve par exemple les futurs travaux de la digue de l'étang de Diefenbach, les travaux de réfection de la chapelle Sainte-Odile de Capelquinger, ou encore les travaux de sécurisation de la tour et du jardin du château Weckersbourg de Walsbronn. Alors pour l'année 2021, nous avons pu répartir quelques 4 060 000 euros de subventions pour les collectivités de l'arrondissement. C'est pour moi une satisfaction. C'était un peu l'objectif d'atteindre encore 4 millions d'euros de subventions à répartir pour les différents projets des collectivités locales. Nous avons pu accueillir 98-99% des dossiers qui nous ont été présentés par les communes, la communauté de communes du Pays de Bitche, la communauté d'agglomération de Sarreguemines. À noter également que l'enveloppe DETR et DSIL pour l'année 2021 était déjà très élevée grâce au plan de relance. Pour 2022, elle devrait encore être augmentée. La date limite de dépôt de dossier pour les demandes de subvention est généralement fixée au 28 février de chaque année. Mais attention, pour 2022, année électorale, les délais vont être raccourcis. Les dossiers peuvent d'ores et déjà être déposés en sous-préfecture.
Vous le savez sans doute, le département de la Moselle a lancé l'opération Moselle déracinée, un événement qui commémore l'évacuation des civils mosellans en 39-40. Sur les 400 000 évacués, 82 000, issus principalement des arrondissements de Sarreguemines et Forbach, se sont rendus en Charente, parmi eux les habitants du pays de Bitche. Pour retracer cette histoire, une exposition se tient au Cimserhof, fort de la ligne Maginot. Reportage. Il n'est jamais trop tard pour dire merci. 82 ans après l'évacuation, la Moselle remercie la Charente qui a accueilli 82 000 Mosellans sur les 400 000 évacués en 39-40. Sous l'égide de l'opération Moselle déracinée, le département a convié plusieurs délégations de Charentais, 4 jours de commémoration sur les 5 territoires de la Moselle. Samedi, c'était au Cimserhof avec l'inauguration d'une exposition de la Châle, section Pays de Bitche. On peut voir les conditions de cette évacuation et les jeunes qui sont souriants parce que pour eux c'est toute une expérience, c'est presque des vacances, mais aussi les anciens qui ont presque la larme à l'œil, qui peinent à rejoindre les gares. Au programme, une dizaine de panneaux présentant des photos d'époque, un diaporama de 170 clichés et la diffusion du film L'Exode réalisé en 1966 par le foyer rural de Petit-Réderchin. Durant l'inauguration, les élus ont également visité le fort de la ligne Maginot. Dans la galerie principale dans laquelle on va marcher, tout était poussé à la main à l'époque. On a un wagonnet derrière l'autre. C'est symbolique puisque le Cimserhof est un site de la ligne Maginot et que en 39-40, ce sont les communes et les localités situées entre la ligne Maginot et la frontière allemande qui ont été évacuées en premier. Une inauguration en demi-teinte puisque la délégation des 60 Charentais invités ne s'est finalement pas déplacée. Seul représentant restant, Jacques Baudet, président de la Société archéologique et historique de la Charente. Les débuts ont été très difficiles. Les Charentais qui ont dit mais ils parlent allemand, mais c'est des boches. Alors, les Lorrains furieux. Au fil du temps, il s'est tissé des relations humaines et je reprends ce que disait Eugène Heiser, il en est résulté une belle aventure humaine. Alors il se trouve que moi-même, je suis marié avec une Mosellane et que j'ai des attaches à Binin, près de Rohrbach. C'est une autre aventure humaine. L'exposition est accessible au public jusqu'à la fin de l'année. D'autres manifestations sont prévues prochainement dans le cadre de Moselle déracinée, dans les bibliothèques municipales et à la médiathèque de Bitche. Notez qu'aujourd'hui se tient la foire Saint-Thomas dans les rues du centre-ville de Sarreguemines. N'hésitez donc pas à aller vous promener le long des stands. Ce sera de 8h à 18h. Et cette semaine, c'est encore les vacances scolaires, mais à Bitche, des élèves de grandes sections de maternelle se sont rendus à l'école. Ils participent à la Mini-Schule, mise en place depuis plusieurs années. Elle permet aux enfants d'apprendre du nouveau vocabulaire en allemand tout en s'amusant. Reportage de Marie-Morgane Pires. Les écoles sont a priori désertes en ces temps de vacances. Mais quand on tend l'oreille, ce sont bien des voix d'enfants qui se font entendre. À l'école maternelle des Remparts, 8 élèves de l'établissement et de l'école maternelle du Champ de Mars sont venus passer des vacances plus studieuses. Pendant 3 jours, Anja Geib, éducatrice d'allemand dans ces 2 écoles de Bitche, les accueille pour découvrir des contes dans la langue de Goethe. Wo willst du hin? Ja. Wo willst du hin? On est presque comme une famille. On est ici 6 heures ensemble, on mange ensemble et on essaie de faire le plus possible en allemand. Il y a quelques enfants qui pleuraient parce que c'est une nouvelle situation, on n'est pas dans sa classe, où sont les pantoufles et tout. Et les enfants de Champ de Mars, ils ne connaissent pas le bâtiment, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Heureusement, ils connaissent moi. À travers diverses activités liées à ces contes qu'ils connaissent déjà bien en français, les élèves apprennent de nouveaux mots en allemand. Cette mini-Schule est soutenue et subventionnée par le département de la Moselle. Elle est organisée pour les élèves de grandes sections de maternelle. On a fait des coloriages, on a dansé un peu à les foulards, jouer avec des ballons. Pour clôturer cette mini-Schule, les élèves préparent un petit spectacle qu'ils présenteront jeudi à leurs parents avant de retrouver l'ensemble de leurs camarades lundi à la rentrée.
Il y en a d'autres qui se sont levés tôt pendant ces vacances scolaires. Ce week-end, maîtres et chiens se sont donné rendez-vous au club canin de Sarreguemines pour un concours d'obéissance. Plusieurs niveaux y étaient évalués. Christelle Reviaco s'y est rendue. Regardez. Pendant que certains étaient encore sous la couette, d'autres se sont levés tôt pour participer au concours d'obéissance qui s'est déroulé au club canin de Sarreguemines. Dimanche matin, ce sont maîtres et chiens qui ont travaillé main dans la pâte pour réussir leur exercice sous le regard du juge. Au programme, marcher au pied, s'arrêter ou encore chercher un objet. Dimanche matin, ce sont les brevets de classe 2 qui concouraient. Donc plus on monte dans les classes, plus il y a d'exercices, plus c'est compliqué, forcément. Donc le juge, il juge l'exercice, le binôme, comment les chiens, ils vont aux exercices, ils écoutent et voilà. Claudine est venue avec sa bosseronne Jody depuis le Bas-Rhin. Elle a réalisé une dizaine d'exercices avec son chien, en collectif et en individuel. Le but est d'obtenir plus de 256 points pour décrocher le qualificatif Excellence, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai lancé sur le saut, la portable, j'ai lancé de travers. J'aurais pu demander à relancer quitte à perdre 2 points, mais j'ai mis ma chienne en difficulté, donc elle est passée sur le côté au lieu de revenir par le saut. Obtenir le diplôme n'est pas chose facile, ça fait plusieurs fois qu'elle le passe. Beaucoup de facteurs rentrent en compte pour que les exercices soient réussis. Durant le week-end, une quarantaine de chiens et maîtres ont concouru pour espérer décrocher leur diplôme. Et pour certains, grâce à leur classement, ils ont eu la possibilité d'accéder au championnat de France. Et ce week-end, toujours, les visiteurs ont pu plonger dans l'univers des dinosaures et des animaux marins grâce à l'exposition d'animatronique Dino Shark. Reportage de Morane Grandcola et Christelle Reviaco. Nous ne sommes pas dans un film de Steven Spielberg, mais bien à Sarreguemines. Ce week-end, les visiteurs ont pu découvrir l'exposition Dino Shark, la plus grande exposition itinérante en Europe de dinosaures et de géants des mers. Alors Dino Shark, au début, disons qu'on était beaucoup dans le thème marin. On était beaucoup sur la baleine, les requins, les profondeurs, on va dire que des moments on n'arrive pas trop bien à savoir la découverte de cette pieuvre géante, tout ça, tous ces mystères. Donc on l'a mis un peu en avant. Et du coup, il y avait pas mal de gens qui demandaient, c'est beau aussi les dinosaures. C'est un monde aussi assez mystérieux qu'on ne connaît pas trop. Et du coup, l'année dernière, avec mon mari, on a réuni ces deux concepts, les dinosaures et le thème marin. Le T-Rex, la grande baleine, la pieuvre ou encore le requin, voilà quelques-uns des animaux préhistoriques qu'a pu découvrir le public. Qu'il y a plein de choses, on découvre des nouvelles choses. Et qu'est-ce que tu as découvert justement ? On a découvert des dinosaures, combien d'années ils vivent, 145 à 155 millions d'années. Les pouces en l'air, vraiment contents et vraiment surpris de voir autant de choses qu'ils peuvent voir en dehors de la télé et puis des petits reportages comme ça. Vraiment contents. Une immersion dans le Jurassic Park, mais en vrai, pour le plus grand plaisir des petits comme des plus grands. Des animaux bien vivants maintenant, direction le zoo d'Amnéville qui profite des vacances scolaires pour démystifier les espèces qui font peur. Jusqu'au 7 novembre, c'est la première édition d'Halloween sur la thématique des animaux de la peur. Chauves-souris, serpents, araignées, loups et même chouettes nocturnes, le tout dans un décor à faire frissonner. Reportage de Baptiste Deveau. Fantômes, épouvantails, squelettes, citrouilles ont pris leur quartier au zoo d'Amnéville afin de terrifier les visiteurs. Une sorcière grande et une deuxième sorcière, elle nous fait des peurs. On a vu plein de jolies décorations, effectivement, avec des toiles d'araignées, plein de fantômes. C'est vrai que c'est sympa, c'est joli. C'est du bon travail, on va dire. Voilà, on disait que les fantômes, ça met bien l'ambiance et que du coup, les enfants, rien que de voir bouger un peu dans les arbres, c'est un côté sympa. Une première édition en direction du jeune public actuellement en vacances. Un public qui répond présent puisque la fréquentation sur ces dates a doublé par rapport aux 2 dernières années.
Quoi de mieux que les temps forts thématisés de l'année autour des vacances scolaires, puisque c'est le petit public qui est notre premier public. Et évidemment, les vacances de la Toussaint, il y a la connotation Halloween qui est propre à la Moselle en plus, donc c'est un clin d'œil qu'on ne pouvait pas rater. 5 espèces souvent reliées à la peur, les chauves-souris, les serpents, les araignées, les loups et les chouettes nocturnes sont aussi partie prenante de l'événement. Non pas pour apeurer, mais au contraire déconstruire le mythe autour de ces espèces et sensibiliser le public. Alors avant tout, il faut savoir que c'est une animation qui va porter sur le loup et surtout le grand méchant loup. Pourquoi est-ce que le loup est vu comme un grand méchant loup et pourquoi est-ce que c'est faux et surtout, quelle est l'importance de cet animal dans notre écosystème? C'est très important de sensibiliser le jeune public surtout, parce que c'est le public de demain, c'est ceux qui vont vivre avec ces animaux demain et aujourd'hui, un certain nombre d'animaux souffrent encore de cette réputation parce qu'ils sont tués, parce qu'ils sont chassés, tout simplement parce qu'on ne les connaît pas et on ne se rend pas compte à quel point ils sont importants dans la biodiversité. Culture à présent, la saison culturelle de l'espace Cassin de Beach redémarre enfin. Vendredi, ce sont les quinquas nerveux qui ont eu l'honneur d'ouvrir le bal avec un barbecue d'anniversaire. Morane Grandcola a assisté au spectacle. Regardez. Je veux dire, c'est mes 50, c'est mes 50. Moi, je fais, il est beau, le rosé, hein, voilà. Tu es nerveux, tu es nerveux. Je suis pas nerveux. Si, tu es un quinquas nerveux. So, le titre est placé. Nicker fête ses 50 ans. Pour l'occasion, il organise un barbecue d'anniversaire aux abords d'un étang de pêche. Accompagné de son épouse Marie-Claude qui s'occupe de l'organisation, la journée promet d'être festive. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu pour les quinquas nerveux. Le barbecue, il part pas. Mais allume-le. Mais qu'est-ce que je fais depuis 1 heure? Je souffle dessus comme un... Mais il démarre pas. Il fume, mais il braise pas. Putain, on est dans la merde, hein, je peux te dire. Hein. Ce sont les comédiens Denis Germain et Patricia Veller qui incarnent le couple de quinquagénaires, mais pas seulement. Mais là, il m'emmène à Landsburg, du Rolls, mais du ich hab jetzt noch was. Le public est venu en nombre pour ce premier spectacle de la programmation. Programmation qui a dû être sans cesse repoussée avec la crise sanitaire. Au bout d'une année de longue attente, une année blanche et de report et de suppression et d'annulation, nous voilà enfin dans le bain. Ce soir, les quinquas nerveux avec de l'humour et c'est ce qu'il nous faut. Prochain rendez-vous à l'espace Cassin de Beach, le concert de Gauvin Serre, prévu le 26 novembre prochain. Marie-Claude, il y a Gérard le connard qui est arrivé. Et plus d'idées de sorties culturelles, c'est tout de suite dans la chronique de Thibaut. Et Thibaut, tu commences par nous donner donc les bons plans de sortie pour la fin de semaine. Oui, notez bien dans vos petits calepins, vendredi, c'est la grande première du spectacle de Charlie Dame, Résistance à outrance, une représentation historique qui retrace le siège de Beach de 1870-1871. Cela se déroulera à l'espace Cassin à 20h. Il y a aussi une séance samedi à 20h et dimanche à 17h. Les billets sont toujours en vente à la Citadelle et à la mairie de Beach. On vole maintenant vers Puttelange-au-Lac. Cette fois-ci, vous n'avez pas une, mais 2 séances de cinéma qui vous sont proposées. La première, à 17h, c'est pour les jeunes. C'est Le Tour du monde en 80 jours, une adaptation en animation du roman de Jules Verne. Et à 20h, est joué Les Intranquilles. On suit le personnage de Damien. Il est peintre et souffre de troubles bipolaires. On va donc suivre son état qui bouscule la cellule familiale. On va voler jusqu'au parking du Cora de Sarreguemines. La jeune chanteuse Lisa Dan fera un concert sous chapiteau et elle sera également disponible pour une séance de dédicace. Ce sera ce samedi de 15h à 17h. Et pour finir, le festival du film italien de Viru continue au Cinéma Forum de Sarreguemines. Vous avez plusieurs avant-premières qui sont disponibles du mardi 9 novembre au mardi 16 novembre. Vous avez la liste sur le site web. Et il y a en dehors du festival une avant-première exceptionnelle le dimanche 14 à 16h30 avec le film Brother. Un débat aura lieu à l'issue de la séance en présence du réalisateur Arnaud Fournier-Mongieux. Les préventes sont toujours en cours.
Merci Thibaut pour ces idées de sortie, mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui dans ta chronique culturelle? Alors comme tu le sais, Noël est à nos portes. Oui, enfin il reste encore 2 mois. Oui, c'est vrai, mais les achats de Noël se font dès maintenant et je vais vous parler des boules de Noël. Des boules de Noël. Alors j'ai eu vent, en parlant des boules de Noël, que les boules en verre ont été créées ici chez nous en Lorraine. Eh bien, on ne t'a pas raconté de bêtises, effectivement, mais avant ça, je te propose de remonter dans le temps au XVIe siècle. En Alsace et en Allemagne, les sapins sont décorés de plusieurs façons. Vous avez des pains d'épices, des petits bibelots, des bougies, des rubans. Et les vedettes, ce sont les fruits et plus particulièrement la pomme rouge. La pomme rouge qui est considérée comme l'ancêtre de la boule de Noël. Alors pourquoi la pomme rouge ? Parce que sa couleur tranche avec le vert du sapin. Elle renvoie aussi à un événement biblique. Ça renvoie à l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec l'Éden, avec Adam et Ève. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la Pologne ou encore l'Italie utilisent ce style de décoration. C'est bon à savoir, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Les boules de Noël en verre ont-elles été créées dans le Beecherland ? Oui, et plus précisément à Götzenbrück. Je vous plante le décor. Il fait froid, nous sommes en hiver 1858 et la récolte des pommes n'a pas été bonne du tout. Alors il fallait les remplacer sur le sapin. Qu'à cela ne tienne, un artisan de l'usine Vergo de Götzenbrück a eu une idée et il a décidé de souffler des boules de verre pour remplacer les pommes rouges. Très bonne idée. Très bonne idée, c'est un succès immédiat. Elles se répandent en France et partout dans le monde et cette usine produira jusqu'à parfois plus de 200 000 unités en 1950. Quand même. Cette usine, elle existe toujours ? Non, malheureusement, Vergo a arrêté de souffler des boules de Noël en 1964 et déposera le bilan en 1981. Elle sera rachetée par la suite. La concurrence était bien sûr très rude et les boules de Noël en plastique faisaient leur apparition. Les usines aussi automatisées se multipliaient partout, donc la concurrence était très rude. Mais cette tradition ne s'est quand même pas arrêtée là. Aujourd'hui, elle continue. Oui, c'est le CIAV, le Centre international d'art verrier, qui a repris le flambeau. En 1999, a commencé à reproduire des boules de Noël. Alors, parfois, d'abord sous ligne traditionnelle, comme des boules rondes, comme celle-ci, aussi sous forme de pommes pour rappeler l'origine, et aussi en forme de glaçons en 2010. Et en 2001, ils ont décidé de lancer une ligne contemporaine. Ils ont invité des artistes au Centre Verrier pour qu'ils dessinent eux-mêmes les boules, et donc une boule de Noël différente est proposée chaque année. Et la toute première année, c'était l'artiste Andreas Brandolini qui avait dessiné la goutte. C'est vrai qu'on attend généralement tous les ans cet événement avec impatience. On a hâte de découvrir quelle va être la prochaine boule. Oui, un grand succès. Plus de 50 000 boules sont produites et vendues chaque année. Le public est toujours au rendez-vous. La dernière création en date, c'était la boule Magma en 2020, dessinée par Emma Pfliger et Antoine Feuglet. Ce mois-ci, la saison de Noël débutera le 11 novembre à 13h au CIAV. La toute dernière année sera présenté au public et je pense qu'il y aura quelques bouchons au portillon. Je pense aussi. Alors c'est vrai que cette boule de Noël de Meisenthal, elle est très connue, même à l'international. Est-ce qu'il y a d'autres artisans dans le secteur qui en font aussi ? Oui, alors moins connus, mais il en existe. Nous allons partir maintenant au pays de Sarrebourg, à Garbeau plus précisément. La cristallerie Lehrer existe là-bas depuis 35 ans. Et à partir de 2019, ils ont aussi décidé de produire une boule en cristal chaque année. La première était en forme de Kugelhopf et la deuxième qu'on voit ici, c'était en forme de bouchon de champagne. C'est original. C'est original. Et pour cette année, ce sera un Manneler, un petit bonhomme en pain d'épices. Et nous allons revenir à Götzenbrück, là où tout a commencé. 2 artisans locaux, Jean-Marc Pierron et Mathieu Senger, soufflent leur propre création. Ils ont une page sur Facebook appelée Souffleurs de rêve, où ils les exposent et ils les vendent. Nous pouvons retrouver d'ailleurs des boules de cristal en forme de bonhomme de neige, de sapin ou tout simplement ronde, donc tu peux le voir Margot. Aujourd'hui, les formes de boules de Noël peuvent se décliner à l'infini et je vais terminer par une dernière image pour vous montrer que les boules de Noël peuvent s'utiliser d'une toute autre façon. Effectivement, là c'est quand même très original. Merci beaucoup Thibaut et vivement que Noël arrive pour qu'on puisse accrocher toutes ces jolies décorations. À bientôt Thibaut. À bientôt. De notre côté, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour se mettre en appétit avec un sujet sur la pâtisserie, ce savoir-faire aussi minutieux que gourmand. À tout de suite. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour tout le monde, demain encore les nuages seront nombreux et porteurs d'averses. Aux heures les plus fraîches, c'est de la neige qui va tomber au-dessus des 650 mètres. Mais rassurez-vous, elle ne tiendra pas. Hier matin déjà, les premiers flocons faisaient leur apparition dans les Vosges, en espérant qu'ils annoncent une belle saison à venir. Sur notre secteur côté température, les minimales iront de 2 à 5 degrés et les maximales de 6 à 8 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Charles et il fera jour de 7h24 à 17h06. Passez tous une bonne journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. La saison culturelle continue à Sarreguemines. Découvrez une trentaine d'artistes français et internationaux. Le quatuor Breaking Bases, Max Bird, Nora Hamzaoui, Christelle Cholet et bien d'autres. Des 3 spectacles achetés, bénéficiez d'un tarif réduit. Réservez vos billets dans le hall de l'hôtel de ville ou en ligne. Programme complet à retrouver sur sarreguemines.fr. Je suis appareillée et je comprends difficilement ce que l'on me dit au téléphone. De nombreux appareils auditifs sont maintenant compatibles Bluetooth. Ils peuvent être connectés directement au téléphone portable et vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières. Journée du championnat de France de basket fauteuil. Suivez en direct le match qui oppose les Red Dragons de Metz à l'Iron Club de Toulouse. 2 équipes au coude à coude à la 3e et 4e place du classement provisoire. Pour ne rien manquer de cette rencontre, rendez-vous samedi à 17h sur Mosaïque Cristal et sur notre page Facebook. Une bonne recette de gâteau fait toujours sensation. C'est vrai qu'il y a le goût, mais il y a aussi le visuel. Certains pâtissiers l'ont bien compris et misent énormément sur le design de leurs gâteaux, entremets et pâtisseries au quotidien. Parmi ceux qui choisissent d'embellir leur création, il y a les artisans Émilie et Arnaud. À défaut de pouvoir goûter, on vous propose de regarder. Le rendez-vous est donné dans une petite maison de Vousvillers. Émilie est une jeune auto-entrepreneuse, pâtissière diplômée d'un CAP qui a ouvert il y a 2 ans un atelier derrière chez elle. Sa passion pour la pâtisserie a démarré il y a 10 ans pour le plaisir, mais ses gâteaux ont plu au-delà de la sphère familiale. Pour cause, elle réalise des cake design que l'on dévore déjà avec les yeux. Le cake design, ça reste des bases très classiques, on va dire, de génoise, ganache, curd, crème au beurre. En fait, c'est la création en fait qui prime. C'est les gens en fait ils veulent des gâteaux personnalisés vraiment que pour eux. Des gâteaux uniques pour des occasions différentes qu'elle ne manque pas de poster sur sa page Facebook. Alors essentiellement pour les anniversaires. Donc ça c'était pour un baptême. Et les possibilités de création sont infinies. D'ailleurs, pour la venue de Mosaïque Cristal, Émilie a choisi le thème de la forêt. Donc là, moi j'ai déjà fait ceci, spécialement pour vous. Et on va faire encore un petit lapin et un petit ourson si le temps nous le permet. Car le travail est fastidieux. Il faut couper la pâte à sucre de modelage, la façonner délicatement, créer chaque détail. La créativité est une très grande part dans la confection. C'est vraiment le côté artistique que je préfère, quoi. De pouvoir créer des personnages et puis de partir d'une photo ou de ma tête d'ailleurs et de ressortir quelque chose qui ressemble à quelque chose et que ça plaise. Pendant ce temps, quelques rues plus loin,
On retrouve Arnaud, artisan pâtissier depuis 2013, qui a ouvert sa boutique il y a quelques mois. La créativité et le design rythment aussi son quotidien. On fait déjà plaisir avec les yeux. La plupart de nos clients vont venir, ils vont acheter avec les yeux et ensuite ils vont revenir parce que c'est bon. C'est gourmand, c'est beau, c'est... Ça vous donne envie? Oui, c'est ça, ouais. S'il réalise aussi des cake design pour les occasions spéciales, il a fait le choix de l'esthétique au quotidien. Sur les croissants, pour orner les entremets, sur les pâtisseries de tous les jours. Et cela passe par une bonne dose de réflexion en amont. On va commencer par le dessiner, voir à quoi il pourrait ressembler dans notre tête. Et ensuite, on va réfléchir techniquement comment on peut faire pour incorporer des textures, des parfums. Il faut trouver toujours l'équilibre entre le beau et le bon. Il joue alors sur la couleur, les textures et la décoration, mais aussi sur les recettes qui sortent de l'ordinaire, comme avec ces millefeuilles. Ici, la meringue doit lui donner du volume et un aspect graphique. Toujours avec ce petit détail qui fait la différence. Donc là, maintenant, on passe un coup de chalumeau, ce qui lui permet juste de caraméliser un tout petit peu la meringue. C'est vraiment juste pour le côté esthétique, d'avoir quelque chose d'un petit peu de nuancé. C'est pas nécessaire. On fait le métier de pâtissier parce qu'on aime créer. Et je dis toujours, on a un petit côté d'ingénierie où on doit chercher toujours un petit peu plus loin comment on peut faire, les techniques. Sur nous, notre cœur de métier, ça va être l'événementiel. On travaille beaucoup les pièces montées et moi j'aime toujours aller en dégustation et qu'on me donne un petit défi. Qu'on me dise, ouais, j'ai vu ce gâteau-là, j'aimerais bien travailler sur ce type de gâteau. Même goût du défi chez Émilie. Une fois toutes les décorations posées, c'est le moment de faire les derniers ajustements en prenant du recul. Je vais faire des petits champignons et peut-être effectivement de la terre ou de l'herbe. À voir. Le temps de ressortir la pâte à sucre, l'imaginaire prend le dessus. Et en 2-3 mouvements, le tour est joué. Voilà. Contente du résultat ? Oui, je suis satisfaite. Pâtissière heureuse, client aussi, comme ce monsieur venu chercher sa commande, qui aura nécessité presque 6 heures de confection. Donc voilà, c'est le gâteau qui a été commandé. Donc pour Charlie, c'est 1 an. Donc c'est un petit écal. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que ça vous convient? Non, mais c'est super, ça va lui plaire. Ouais. Tant mieux. Voilà. Merci. Tenez. Merci à vous. Au revoir. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site internet et sur notre page Facebook. À très vite sur Mosaïque Cristal.